l'utilité de la motivation dans notre vie est évidente. Alors, heureusement, grâce à la préparation mentale, grâce aux outils de la préparation mentale, nous pouvons agir sur cette motivation. Et quand on agit sur cette motivation, on va devenir plus heureux, plus performant et plus efficace. Les chercheurs et les professionnels de l'accompagnement des sportifs ont identifié 6 ingrédients de la motivation. L'autonomie et la compétence, l'appartenance, plaisir, progrès et les valeurs. Voilà. Merci. Pour poursuivre une activité pour elle-même, plutôt qu'en raison de pression extérieure, avoir le sentiment que l'on a du contrôle, contrairement au fameux « pas le choix ». Se sentir responsable plutôt que contrôler augmente considérablement la motivation. Tout cela veut dire quand l'athlète se sent libre d'exprimer ses choix, la motivation est grande. À l'inverse, quand il ne fait qu'exécuter sans jamais avoir le sentiment de peser sur ce qu'il fait, des motivations quasi certaines. Il faut juste ajuster et faire attention à la formulation. Cher entraîneur, c'est une question de ressenti, pas forcément de réalité. Donner à l'athlète le sentiment d'intervenir sur l'exécution, d'avoir le sentiment de liberté et d'espace. Par exemple, là, il y a votre enfant qui rentre à la maison après une longue journée, bien sûr, à l'école, et vous lui dites fais tes devoirs. Là, il peut rechigner à les faire. Mais si jamais vous allez lui dire, c'est la même chose, mais juste vous lui dites, tu préfères commencer par faire tes devoirs et puis jouer, là, il a le sentiment de choix. Mais le résultat, il est le même. Il va quand même faire ses devoirs. Vous, en beach volley, par exemple, là, vous avez une séance où vous devez travailler le service. Et vous savez que parfois, quand on fait, pas parfois, dans le domaine sportif, quand on travaille beaucoup la technique, ça peut générer le sentiment de monotonie chez les athlètes. Alors, pour qu'il y ait une diversité, leur donner le sentiment de choix, vous leur donnez l'exercice, vous leur expliquez l'exercice à faire, et après chaque exécution de l'exercice, vous leur dites faites un match libre de temps de points. Et ils tournent à tour de rôle. Et comme ça, ils vont sentir comme ça, comme quoi ils sont en train aussi de s'impliquer et d'avoir le choix dans la séance d'entraînement. Et le résultat, il est le même. Vous, en tant qu'entraîneur, vous avez travaillé la technique du service et les athlètes ont eu le sentiment aussi d'avoir eu la liberté et l'espace pour participer au thème de la séance. Les compétences. Le sentiment de compétence, Rizlan, avant de passer aux compétences. How to optimize motivation. The use of motivation is obviously very clear in our lives today.
To act on the motivation is to make the athletes not only more performing, but also happier. The researchers and sports accompanyship professionals have identified 6 ingredients of motivation. The first one is going to be autonomy. To create an activity and to ask for the athletes to do an activity, or to allow them to think that they can do it, doesn't have the same results. To do an activity by itself rather than an exterior pressure doesn't have the same impact, doesn't have the same motivation level. To feel that we have the control as opposed as you do not is, or technically allows the athlete to feel that they are in control, and definitely it raises the motivation level. We need to understand that an athlete, when they have the choice, when they have the possibility to make a choice, they are a lot more motivated than when they are just asked to recreate a task or follow a workout or an exercise. Le sentiment de compétence. Le sentiment de compétence, aussi appelé sentiment d'efficacité personnelle, influence la motivation. Il serait d'ailleurs un important prédicateur de succès d'atteinte de ses objectifs. De façon conjointe, plus une personne pratique, plus elle se sent compétente. Lorsqu'un athlète ne ressent plus le sentiment de compétence, c'est qu'il ne voit plus ses propres qualités. L'athlète, alors, éprouver le sentiment de compétence permet de créer naturellement le sentiment de motivation pour effectuer une tâche et se sentir en action. Si vous voyez que votre athlète a perdu le sentiment de compétence, faites un débriefing avec lui. Mettez-lui devant les yeux ses compétences qu'il possède. Pointez-les du doigt. Ça va lui permettre de se rappeler qu'il a des compétences et il va se remotiver. Rezlan. The second one is going to be the competence. To create this feeling of competence is also called the feeling of personal efficiency. And it directly influences motivation. It is also a very important sign that the success of reaching the targets is close. In a very close way, it is easier for a person to feel competent if they practice more. Overall, the coaches need to understand that it is very important for the athletes to feel that they are worthy, that they are competent, that they are strong, that they can achieve things. And therefore, if we are seeing an athlete who is lacking this key task that will help them reach the motivation, it is important for them to have a small briefing with them and remind them of everything that they have accomplished. And therefore, this very naturally creates a feeling of motivation within the athlete. Le sentiment d'appartenance. Toutes les entreprises Hello, sorry Zahra. Oui. Sorry, still remaining 25 minutes. Il vous reste 25 minutes. Ah d'accord, ok. Merci. Alors, il y a le sentiment d'appartenance. Avoir le sentiment d'appartenance agit sur notre motivation qui va augmenter.
notre capacité de produire les choses, de se mobiliser et d'aller au-delà de nous-mêmes. Le plaisir. Le sentiment de plaisir joue un rôle sur notre motivation naturelle. Si on n'a plus le sentiment de plaisir, risque d'abandon, même si les autres ingrédients sont présents. Rizlan. We need to keep in mind that the feeling of belonging is a huge key for keeping the motivation. Just as in every company, all the board members would like their collaborators and employees to feel proud to work with them. It is the same thing with an athlete and a coach. The feeling of belonging is a natural feeling that reinforces motivation and work satisfaction. And it is extremely important to remind the athletes and for them to keep in mind that they do belong to a team and they do have their place. The fourth point is pleasure. So pleasure works directly with motivation, whatever it is. We need to remind that it is a key factor of performance. It is extremely important for performance and therefore for motivation. As without pleasure, there is no motivation, and without motivation, there is no performance. Le sentiment du progrès. On peut produire de la motivation par le constat de progrès dans notre discipline. Cet ingrédient est directement lié à notre objectif. À eux deux, ils constituent la base de la gestion de projet que l'on connaît en entreprise. Si l'athlète atteint un certain niveau où il se sent ne plus progresser ou stagner, atteint ses limites, il va perdre en motivation. Il commence à se décourager. C'est pour cela, les entraîneurs, dès qu'ils voient que leurs athlètes ont ce sentiment, ils peuvent introduire des micro-objectifs dans le programme et ils font prendre conscience à leurs athlètes quand ils sont en train de progresser à travers les nouveaux micro-objectifs. Les valeurs ou l'engagement. La motivation est favorisée par le fait de rester fidèle à ses convictions et ses valeurs. Avoir l'impression que l'on contribue à quelque chose de plus grand que soi. Valoriser une activité aide à restaurer un sens de l'autonomie. Donner du sens, quand on dit engagement, c'est qu'on va donner du sens à l'action et la relier à l'un des ingrédients motivationnels de l'athlète. Très important. Ça pourrait être, pour l'athlète, représenter dignement son pays. Comme véhiculer la meilleure image de son pays. Démontrer au monde les capacités et le potentiel dont disposent les jeunes africains. Être un exemple et une locomotive pour les jeunes de leur pays. S'imposer parmi les ténors des grandes nations malgré le manque de moyens. Rizlan. The fifth point is going to be progress. We can create motivation by acknowledging the progress level in our field. This ingredient is directly linked to our objective visualization or notion. With these two, it is basically or technically what is meant by project management that we know in companies. What we need to understand is that when an athlete reaches their maximum, when they have reached their top targets,
it is very complicated for them to stay motivated. So what one can do is that as a coach, we can create micro targets in order to be able to keep these athletes motivated, in order for them to keep on staying motivated, and in order for them to see that they are still reaching these points. And the important thing, again, is that the athlete and the coach need to have this link where the coach will be showing, again, the athlete how they are progressing, how they are still doing good, how they are reaching their targets. Then we have the values. The motivation is usually represented by the fact of staying true to oneself, to our convictions and our values. One needs to understand that they are participating into something larger than themselves, to have a real value as an individual is to recreate the autonomy, which is point number one. Now, what kind of values do we need to show or make our athletes understand in terms of African beach volleyball? For instance, we are representing our country. We are representing our field. We are representing our continent. We are trying to do our best with the little capacities or means that we have. And therefore, this is what is really important to keep the athletes motivated. Au final, la réussite sportive est le résultat de la réunification de tous les leviers de la performance. Apprendre à connaître son cerveau et savoir le faire fonctionner en fait des champions de haut niveau. Ils sont bons dans leur corps grâce à une bonne préparation nutritionnelle. Ils sont bons dans la technique grâce à une bonne préparation physique. Ils sont bons dans leur tête grâce à une bonne préparation mentale. Ça veut dire qu'ils n'ont rien laissé au hasard. Ils ont fait attention à tous les facteurs qui vont leur servir pour devenir et se distinguer des autres athlètes et devenir champions. À haut niveau, il n'y a pas de facteur chance. Il y a des choix, des bons et des mauvais. On peut être bon dans la technique et mauvais dans la gestion des émotions. Une médaille olympique, ça se joue à quelques millièmes. Ce millième de seconde qui relègue à la deuxième place. Là, on a cité une médaille olympique, mais une médaille africaine, la même chose aussi. N'importe quelle médaille peut se jouer à un millième de seconde. Et c'est le millième de seconde qui peut reléguer à la deuxième place. Et c'est à celui qui s'est bien préparé et qui n'a rien laissé au hasard et qui a mis toutes les chances à ses côtés, c'est lui qui va s'imposer et qui va décrocher cette médaille et briller à travers son résultat réalisé. Je vais vous donner, partager avec vous une expérience que moi-même j'ai vécue lors des Jeux méditerranéens. Alors, les Jeux méditerranéens sont pour l'escrime un niveau très élevé. Parce que les ténors de l'escrime habitent dans le bassin, au bassin méditerranéen. Et au demi-finale, j'avais commencé ma compétition moyennement, et puis je commençais à monter en niveau. Et en demi-finale, je devais rencontrer la détentrice de la Coupe du Monde cette année-là. Et la première, les tours en escrime se jouent en 15 touches, 3 fois 3 minutes. Après la première manche,
L'athlète, elle me gagnait de 7 touches. J'étais menée de 7 à une touche. J'avais réussi à mettre juste une touche. Elle était très, très forte. Et en plus, elle m'impressionnait par sa taille. Elle était très grande. Elle était vraiment balèze. Au moment du temps de repos, on a 1 minute de repos entre les manches. Au moment du temps de repos, je reprenais mon souffle et je commençais à reproduire dans ma tête mes exploits et à revoir aussi dans ma tête les meilleures actions que je maîtrise et mes capacités, mon potentiel. Je commençais à parler à moi-même. Zara, on est là, c'est la compétition. Attention, regarde, le drapeau d'Algérie, il est là. Et tu es capable de faire honneur aujourd'hui à ton pays. Zara, tu es capable de faire honneur à ta famille. Tu es capable de réaliser ton rêve, d'être sur le podium parmi les ténors. Il n'y a rien qui te diffère de ton adversaire. Tu es capable, maintenant, on est en situation. Il faut l'affronter. Comme on dit, ce n'est pas la taille du problème qui importe. C'est notre taille, c'est la nôtre. Alors maintenant, je suis en situation et il faut aller jusqu'au bout. Il fallait que j'exprime le meilleur de moi-même pour ne pas avoir après des regrets. Je me suis dit, vas-y, étape par étape, et touche par touche, comme on dit, nous en escrime, touche par touche. Et pendant la deuxième manche, je me suis fixé un objectif. Qu'est-ce que c'était mon objectif? Au moins de revenir au score et que le match redémarre. Parce que si je réussissais à revenir au score, c'est mon athlète qui va avoir des doutes. Et moi, je vais être en situation de force. Parce que je sais que je suis capable. Si je suis revenue au score, c'est que je suis capable d'aller au-delà de ce que je viens de réaliser. Alors, l'arbitre, deuxième manche, OK, on rentre, on garde, prêt, allez. Et j'ai mis la stratégie que j'avais en tête, justement, pour pouvoir toucher l'adversaire et ne pas lui laisser le temps de réfléchir sur la piste. Et boum, 7-2, 7-3, 7-4. Elle a commencé à douter. Super Zara, continue, c'est très bien. 7-5, 7-6, 7 partout. Waouh, super. Le match, on est revenu au score et l'arbitre, il a dit halte, à ton escrime, ça veut dire arrêter. Et hop, on a encore 1 minute de repos. Génial, je reviens, je m'assis, je prends une gorgée d'eau. Pardon? C'est bon, continue. OK. Et je prends 5 minutes. 5 minutes. OK. Je prends une gorgée d'eau et au bout de la troisième manche, on rentre, on revient, alors touche par touche, on revient, le score, il est revenu quand la troisième manche était finie, on était à 11 partout. À 11 partout, en escrime, là, on donne, il y a un tirage au sort et on a 1 minute de jeu. Celui ou celle qui marque la touche a gagné. OK, d'accord. OK, Zara, reste concentrée. Le prêt, oui, allez. Et hop, je lui ai même pas laissé le temps. Et j'avais fait une action de flèche. Et j'étais vraiment une flèche à ce moment-là. Et une seule touche qui s'allume. Et c'était ma touche. Et j'étais sur le podium. Et 1, 2, 3, viva l'Algérie. Zara est capable. Et j'étais sur le podium avec la France et avec l'Espagne. Tout est possible, c'est dans la tête que ça se passe. À toi, Rizlen. To summarize up,
the sports success is the sports result is the combination of all the performance ingredients. We need to, as an athlete, one need to know how the brain works and what makes high-level champions. Well, first of all, they have a great nutritional preparation before the competition. They are extremely good because they are extremely good in their technique because of their physical preparation. They are extremely good in their minds as well because of an extremely good mental preparation. I would just like to remind you that mental preparation is a key, just as important as the tactical preparation, the technical preparation, and the physical preparation. Please keep in mind that in a high level, you do not have chance. Chance is not a factor. There's no luck. There are only choices, good ones and bad ones. An athlete can be extremely good in the technically, but extremely bad in emotion management, which is what we were talking about, and about handling the mental health situation. One final thing is that an Olympic medal you can either have it or lose it with thousands and seconds and be second instead of first. It is extremely important to bear in mind that motivation is key and health and mental health is key for that motivation.